Le communiqué qui en a fait l'annonce tout à l'heure évoque l'argument sécuritaire pour justifier cette fermeture de l'ambassade. De quoi est-il question au juste? Bah, écoutez, on parle d'informations concordantes qui font état d'une menace sérieuse et qui, à en croire donc la réaction du Quai d'Orsay, vise directement la France, en tout cas les représentations françaises en Turquie. Et ces informations, elles proviendraient des services de renseignement turcs et français. Alors on n'a pas plus de détails. Le consulat, aussi bien le consulat que l'ambassade d'ailleurs, refusent pour le moment d'en dire plus, mais évidemment, compte tenu de la situation en Turquie et des attentats survenus récemment, notamment ici à Istanbul, on a tendance à penser au groupe État islamique. Donc la conséquence immédiate, c'est d'abord l'annulation des réceptions organisées à l'occasion de la fête nationale française. Donc ce soir, elle devait avoir lieu au Palais de France à Istanbul, en présence de près de 2000 invités. Demain à Ankara et à Izmir, donc l'annulation des festivités du 14 juillet en raison de menaces, ce qui n'a jamais été le cas auparavant en Turquie. Et puis l'autre conséquence, plus inquiétante, je vous dirais, c'est la fermeture des chancelleries françaises et des services qui en dépendent jusqu'à nouvel ordre. On a déjà eu ces derniers mois des situations d'évacuation d'urgence, mais à aucun moment les autorités n'avaient parlé de fermeture. Donc c'est la première fois également, ce qui bien évidemment inquiète aussi bien, je dirais, les Français qui vivent en Turquie que le reste de la population, dans la mesure où on sent que la menace d'attentat, elle est toujours bien présente et bien réelle ici en Turquie.